Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel. Dans cette vidéo, vous allez voir comment configurer les interactions entre les composants et leur mise en forme. Tout d'abord, pour configurer les paramètres d'un composant du tableau de bord, cliquez sur la roue crantée en haut à droite de l'élément que vous souhaitez configurer. Cette fenêtre est la même pour chaque composant. Dans le premier onglet, vous pouvez configurer les paramètres d'interactivité. Tout composant affichant des données peut être utilisé comme un filtre pour d'autres composants du tableau de bord. C'est ce que nous appelons le filtre principal. Les valeurs des éléments sélectionnés, lignes de grille, barres de graphique, secteurs, etc., sont ensuite utilisées comme valeurs de filtre pour les données affichées dans les autres composants du tableau de bord. Un élément de filtre principal prend en charge deux modes de sélection. Le premier est le filtre principal unique. Au chargement du tableau de bord, un élément est automatiquement sélectionné et appliqué comme filtre. Vous pouvez modifier la sélection pour sélectionner une autre valeur, mais vous ne pouvez pas en sélectionner plusieurs, ni l'effacer. Le second est le filtre principal multiple. Il n'y a pas d'éléments sélectionnés automatiquement au chargement du tableau de bord. Et vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments pour filtrer sur des valeurs multiples. Pour en sélectionner plusieurs, vous devez cliquer sur la touche Contrôle, puis cliquer sur les différents éléments. Vous avez la possibilité de préciser si un élément est complètement indépendant du filtre principal. Pour ce faire, vous devez sélectionner l'option « Ignorer le filtre principal ». Lorsque cette option est cochée, votre composant ne peut pas être filtré par quoi que ce soit. Par exemple, ici, nous affichons le chiffre d'affaires global. Lorsque nous sélectionnons une ou plusieurs catégories dans le diagramme en secteur, nous pouvons voir que la valeur du chiffre d'affaires ne change pas. Pour les graphiques et les diagrammes en secteur, vous pouvez choisir le type de valeur qui sera utilisé pour filtrer le tableau de bord, à savoir les arguments, les séries ou les points. Le point est la combinaison des valeurs des arguments et des séries sélectionnées par l'utilisateur. Par exemple, dans le diagramme en secteur, nous ajoutons le pays du magasin en série. Nous avons un diagramme en secteur par pays. Par défaut, le filtrage principal est appliqué en fonction des arguments sélectionnés par l'utilisateur. Lorsque nous cliquons sur les vélos dans un diagramme en secteur, cela va filtrer les données sur les vélos. Si nous changeons la dimension cible en série, et que nous cliquons dans un diagramme en secteur, il sélectionne l'ensemble du diagramme en secteur, et les données sont filtrées en fonction du pays sélectionné. Si nous changeons la dimension cible en points, nous pouvons filtrer nos données plus précisément, en utilisant une combinaison de séries et d'arguments. Par exemple, nous filtrons sur vélo et France. La fonctionnalité Zoomer permet aux utilisateurs finaux de modifier le niveau de détail des données affichées dans un élément du tableau de bord. La fonctionnalité Zoomer permet aux utilisateurs de faire un zoom avant pour afficher des données détaillées, ou un zoom arrière pour afficher des informations plus générales. La fonctionnalité Zoomer nécessite que la section de données contienne plusieurs dimensions, en colonne, argument ou série. Ici, nous allons l'utiliser sur le diagramme en secteur. Je vais donc ajouter le champ sous-catégorie dans la section argument. Lorsque j'active le zoom, j'ai mes catégories qui s'affichent. Et lorsque je double-clique sur une catégorie, les sous-catégories correspondantes s'affichent. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de zoom avec n'importe quelle colonne de vos données, elles n'ont pas besoin d'avoir un lien hiérarchique entre elles. La fonctionnalité Zoomer n'est pas disponible pour les composants qui ne peuvent pas avoir plusieurs arguments ou séries, comme les éléments de filtre, les cartes, les textes, les images, les groupes ou les onglets. Voyons maintenant les fonctionnalités disponibles pour la configuration de la mise en page. Pour configurer la mise en page, cliquez sur la roue crantée dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur l'onglet Mise en page. Cet onglet est spécifique à chaque type de composant, diagramme à barres, secteur, grille, etc. Les paramètres communs à tous les composants sont les options permettant de personnaliser le titre et les libellés, ainsi que les couleurs. Pour le reste, les options sont spécifiques à chaque composant. Par exemple, pour les graphiques, vous pouvez les faire pivoter et modifier les paramètres de l'axe X ou de l'axe Y. Il est aussi possible de changer le type de série pour le transformer en barre, en point, en zone, etc.
Vous pouvez également choisir d'afficher ou non la légende, et modifier sa position. Pour tous les composants, vous pouvez modifier les couleurs globales ou les couleurs locales. D'autres paramètres sont disponibles en fonction du composant. Enfin, dans BIWI, il est possible d'ajouter une description à chaque composant d'un tableau de bord, qui sera visible sur les tableaux de bord en ligne. Par exemple, sur ce tableau de bord, il y a un bouton d'information I à côté du graphique vente par année. Quand on passe la souris sur ce bouton, la description du composant s'affiche. Pour ajouter une description à un composant, ouvrez les paramètres d'interaction et mise en page, et cliquez sur l'onglet Description. Ensuite, cliquez sur la fenêtre, et écrivez votre description. Cliquez sur OK et sauvegardez pour que votre description soit visible en ligne. Pour en savoir plus sur toutes les fonctionnalités disponibles, consultez la documentation en ligne.